Il est l'heure de Getting sur Tout TV Africa. Bienvenue à tous. L'Ukraine manifeste une vive désapprobation à l'égard du soutien des Africains à la Russie. Une hostilité manifestée lors de sa sortie à la suite de la visite d'une délégation de 12 pays du Parlement panafricain à Donetsk pour témoigner de leur solidarité envers les citoyens russes. Le chef de la délégation Achibir Woldegiorgis Gayo, président par intérim du Parlement panafricain, a déclaré, je cite, « Nous sommes heureux d'être ici pour exprimer notre solidarité avec les citoyens de la Russie et son État, car la Russie est notre amie. Elle a toujours soutenu l'Afrique et nous lui devons beaucoup. Russes, vous n'êtes pas seuls. » Fin de citation. Cette prise de position a provoqué une réaction immédiate de l'Ukraine qui a fermement dénoncé la visite des parlementaires africains, la qualifiant de soutien à la propagande russe. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a affirmé, je cite, « En participant à cet événement de propagande russe, les parlementaires africains ont démontré un mépris flagrant pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, tout en ignorant les principes fondamentaux du droit international. » Fin de citation. En réponse aux déclarations du chef de la délégation africaine concernant la lutte de la Russie contre le colonialisme, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a jugé ces propos d'absurdes, soulignant que la Russie, en occupant illégalement les territoires ukrainiens, ne pouvait en aucun cas prétendre se positionner comme un acteur de lutte contre le colonialisme. Il est totalement absurde de faire de telles déclarations tout en se trouvant sur le territoire ukrainien illégalement annexé par la Russie dans sa guerre d'agression néocoloniale contre l'Ukraine, a-t-il ajouté. Le ministre ukrainien a par ailleurs appelé l'Union africaine à condamner fermement cette visite et à éviter tout contact futur avec les représentants de l'administration russe dans les régions occupées. Rappelons qu'au cours des dernières années, l'Ukraine a terni son image en Afrique, notamment en raison de son soutien affiché aux terroristes qui ont attaqué l'armée malienne et leurs alliés russes à Tinzaouaten il y a quelques mois. Une plainte a d'ailleurs été déposée par les pays de l'Alliance des États du Sahel auprès des Nations Unies. Face à ces dynamiques, les gouvernements africains soucieux de préserver leur souveraineté prônent des partenariats diversifiés et équilibrés, les conduisant ainsi à s'éloigner des puissances coloniales accusées de piller les ressources africaines et de maintenir les peuples du continent dans une forme de servitude. Également, dans cette édition au Bénin, le procès de l'ancien directeur général de la police, le général Louis-Philippe Rondénian, a débuté ce 16 décembre 2024. Il est accusé d'incitation à la rébellion et de harcèlement par voie électronique. Lors de son audience, l'ex-directeur a plaidé non coupable et est défendu par plusieurs avocats, dont Maître Abiba Touré du barreau de Seine-Saint-Denis en France. Ces avocats ont notamment contesté la légalité des procédures judiciaires en mettant doute la validité des mandats de dépôt émis à son encontre. Selon eux, le mandat de dépôt de l'ancien responsable de la police nationale a été émis à 13 heures, alors que les procès-verbaux ont été signés à 14 heures à la brigade criminelle, ce qui, selon leur argumentation, signifie que le mandat a été délivré alors que son audition était toujours en cours. L'équipe a souligné une exception de nullité et la décision a été renvoyée au 27 janvier 2025. Le général Rondénian, qui a dirigé la police sous le régime de Boni Yayi, a été écarté de ses fonctions dès l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. Ces dernières années, il prend régulièrement la parole sur les réseaux sociaux pour critiquer sévèrement la gouvernance démocratique du régime en place. Il avait déjà notamment abordé les violences meurtrières survenues après les élections de 2019 et la fusion des forces de police et de gendarmerie, des positions perçues comme de la défiance et de l'outrage par les partisans du pouvoir. Au Nigeria, le gouvernement a fermement rejeté les rumeurs faisant état de la présence prochaine de bases françaises sur son territoire. Le porte-parole des forces armées nigérianes, le général de division Edward Buba, a fait une annonce ce 16 décembre 2024 pour démentir ces spéculations, affirmant qu'elles étaient fausses, totalement fausses et malveillantes. Cette déclaration intervient après les inquiétudes suscitées par le rapprochement entre le président français et
son homologue nigérien Bola Ahmed Tinubu, ce dernier ayant récemment effectué une visite en France. Le communiqué rappelle que le chef d'état-major de la défense du Nigeria, le général Christopher Musa, avait déjà abordé cette question dans plusieurs forums médiatiques, dissipant ainsi les rumeurs. Pour les analystes sur le continent, ces rumeurs reflètent les efforts de la France pour trouver de nouveaux partenaires militaires après avoir été expulsé du Sahel. Également, dans cette édition de Gatingo, le 17 décembre 2024, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Niger, Dr Ali Tistak, a rencontré l'administrateur délégué de la ville de Niamey. L'objectif de cette rencontre était de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans un contexte géopolitique en constante évolution. Aucune déclaration n'a été faite à la presse à l'issue de cette entrevue qui s'est déroulée en présence des membres du cabinet de l'administrateur délégué. Cette rencontre pourrait marquer le début de nouvelles initiatives de partenariat entre le Niger et l'Iran avec des implications potentielles pour la stabilité régionale et la coopération sud-sud. Toujours avec nous dans cette édition de Gatingo, le délai de 6 mois accordé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, aux pays membres de l'AES suscite de vives réactions à travers le continent. Si certains estiment qu'il s'agit d'une décision équilibrée, d'autres la jugent de pas nécessaire. Le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun a récemment exprimé son point de vue sur cette question, soulignant ainsi les enjeux stratégiques et diplomatiques sous-jacentes. Écoutons-le. Ils comptent sur des coups d'État au Burkina, au Niger ou au Mali dans la première moitié de l'année 2025. C'est chez eux que ce qu'ils croient là, c'est chez eux que ça va se passer. Tous ceux qui croient qu'ils vont renverser le président Assimi Goïta, le président Tiani ou le président Traoré dans les 6 mois de 2025, eux-mêmes ils ont choisi les 6 mois dans lesquels ils vont tomber. Écrivez ça. Tilana. Écrivez ça, Tilana Yomi. Tous les pays qui se sont donné 6 mois pour renverser l'AES, ils se sont donné 6 mois pour tomber eux-mêmes. Tous les dirigeants qui se sont assis à Abuja. Ah ouais, if we give them 6 months, I think that Nigeria can do something against them. Ça, c'est Tinubu qui parle comme ça, toujours les yeux fermés. Un vieux grigou. Ouattara Dramane a ajouté, oui, je pense qu'un délai de 6 mois, on a le temps quand même d'essayer d'agir. On peut. Vous vous souvenez de sa conversation avec Boubou Sissé? C'est comme ça qu'ils ont parlé à Abuja. Ils ont préparé des coups tordus contre le président Traoré. Ils sont en train de travailler vraiment à tous les schémas. Est-ce qu'on envoie des virus? Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe technique qui a participé à la réalisation de cette édition. À tout à l'heure.